Ok, on a qui? Antifa. Bah, si on prend le fasciste classique, je crois sa marotte, son obsession son parasite conceptuel, en fait, qui lui fait plus voir la réalité, ne plus la ressentir avec ses sens, mais avec des parasites conceptuels. L'Antifa, il est pas mal anticolonialiste, je suppose, qu'on arrête d'avoir... si la Terre était un village de 100 personnes, il y aurait à un coin 2-3 personnes qui ont genre des montagnes de pièces d'or. Il y aurait, je pense, dans les cercles les plus extérieurs, genre le village, il aurait un bidonville où il y a à peu près 50% de personnes qui font trimer des machines de zinzin, qui gagnent $1 par jour, qui triment dans des champs, qui sont confrontés à des produits toxiques. Et ben, donc voilà, 50% l'immense merde. Ensuite, le cercle, la périphérie du noyau impérial, c'est tous les pays du second monde, genre, je sais pas, plein de pays arabes, plein de pays asiatiques, genre Chine, enfin déjà pas mal industrialisés, mais pas mal quand même être ceux qui travaillent le plus pour le moins de paye et pour l'essentiel des marchandises qui vont transiter vers le noyau impérial, à savoir essentiellement le monde occidental et peut-être Dubaï, peut-être un peu... Japon, ils ont une inflation de baiser. Souvent, la valeur de la monnaie permet bien de déterminer dans quel échelon on est. Donc, on avait dit quoi? 50% du turbo-prolétariat, 20-30% de gens qui profitent du premier prolétariat, mais qui triment quand même une chier. Donc, on est quoi? 70-80% de la population. Je dirais encore, en vrai, 10-20% de la population, genre dans encore un petit cercle avant le noyau impérial. Genre l'Europe de l'Est, la Grèce, l'Italie et l'Espagne, en vrai, c'est tellement la merde. Les working poors des États-Unis, en vrai, toutes les personnes, en fait, toutes les personnes rejetées du système essentiellement, hein. Personnes racisées, sexisées aussi, c'est-à-dire certes embauchées, mais pour des payes moindres et pour des tâches plus dégradantes, épuisantes, etc., avec moins de valorisation. Les SDF, les tziganes, tous les immigrés, en fait, qui livrent des trucs en Uber et qui récoltent des poivrons dans les serres en Espagne, toutes sortes de lieux. Le précariat, globalement, hein, tous les gens qui sont à genre 1000, 1005 par mois, il y en a de plus en plus quand même. Les personnes, les invalides, peut-être qu'on pourrait mettre ça, c'est pas vraiment le corps impérial, les invalides, les vieux, les enfants, peut-être bien, ouais, ils n'ont pas les mêmes droits. Et enfin, on arrive dans le dernier 10-20%, il y a nous, la classe moyenne occidentale, voilà, et puis après, tout d'un coup, il y a genre 5-4% de la population qui, tout d'un coup, c'est la petite bourgeoisie, genre ils ont des résidences secondaires, et elles ont des grandes vacances, des tafs de cadre, souvent elles sont juste assises à parler ou lire ou écouter et rien faire sur un bureau, et ils arrivent à convaincre le monde qu'on a besoin d'eux et qu'ils doivent gagner plus, what the fuck. Et enfin, les turbo-milliardaires, une ou deux personnes dans ce village-là, elle a juste énormément. Elle dort sur des tas d'or, quoi. En gros, puis elle nous dit faites ci, faites ça, travaillez plus. Oh, je suis votre sauveur, je suis un génie, je suis un philanthrope. Et donc, les fascistes, c'est ce qu'ils veulent restaurer un peu ça, qu'ils l'assument, quoi, en gros.